Salut à tous. Bon, j'espère que vous avez tous eu le temps de mater Star Wars épisode 8, puisque aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu plus à l'arrache que d'habitude pour parler de Star Wars épisode 9. Et pourquoi ça? Parce que je suis pas du tout hypé par ce film. Ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est J.J. Abrams qui réalise et que je trouve que ce mec fait des films un peu oubliables. Et aussi parce que en l'état, je vois pas trop ce qui reste d'intéressant à raconter de la part de Disney. Ou plutôt, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec l'univers tel qu'il est à la fin de l'épisode 8, mais je pense que Disney va faire des choix assez peu audacieux, et je pense qu'on va se retrouver avec un film finalement assez fadasse. Mais bon, j'ai quand même envie de rester positif, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer un petit peu de se rassurer ensemble et de se regalvaniser pour cet épisode 9, en imaginant tout ce qu'il est encore possible de faire avec l'univers de Star Wars tel qu'il est à la fin de l'épisode 8. Et ce que j'ai pensé faire, c'est que je vais vous raconter en fait ce qui serait pour moi l'épisode 9 idéal, on va dire. Un épisode qui étendrait l'univers de Star Wars, qui raconterait des choses intéressantes et qui réparerait les conneries qui ont été faites dans les épisodes précédents. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait que vous aussi vous vous exprimiez sur le sujet et que vous donniez vos idées intéressantes pour développer les personnages, développer l'univers, sans aller dans la théorie, puisque moi je trouve pas ça très intéressant. Mais voilà, qu'on puisse en fait tous se rassurer en se disant qu'il reste encore des choses intéressantes à raconter et que peut-être qu'on aura une bonne surprise pour cet épisode 9. Du coup, mon épisode 9 de Star Wars commencerait quelques temps après l'épisode 8, puisque ça m'a un petit peu gêné cet épisode 8 qui commençait juste après l'épisode 7, et je pense qu'il faudrait que l'univers prenne un peu le temps de se poser, et que pas mal de personnages ont besoin, selon moi, de mûrir un petit peu, notamment Hux, qui est assez détesté apparemment j'ai lu ça sur internet, mais moi je trouve qu'il est assez intéressant comme personnage, parce que certes c'est une grosse victime, mais selon moi les grosses victimes peuvent faire de parfaits tyrans par la suite. Donc je pense que s'il sort de sa crise d'adolescence, ça peut devenir un personnage assez intéressant. Donc pour le début du film, on respecterait les conventions d'un film Star Wars. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des conventions pour commencer un film Star Wars, notamment après le générique jaune dans l'espace. La caméra descend et révèle une planète et au minimum un vaisseau. Et dans mon film Star Wars 9, la caméra descendrait, révélerait une planète, mais toute une flotte de vaisseaux. Et là, on entendrait le thème de la princesse Leia qui commencerait. Pourquoi? Parce que cette première scène, pour moi, serait la scène des funérailles de la princesse Leia, puisque, vous le savez, Carrie Fisher est morte, et il faut bien crever l'abcès à un moment sur pourquoi elle n'est pas dans le film. Donc je pense que faire ça dès le début, c'est un bel hommage déjà, plutôt que de commencer par une scène d'action comme ça se fait généralement. Et dans cette première scène de funérailles, on verrait pour moi Poe prendre la parole, puisque c'est lui qui serait plus ou moins le leader désigné après que Leia soit morte. Et Poe ferait un discours dans lequel il rendrait hommage d'abord à la princesse Leia, mais il pourrait rendre hommage aussi à tout un tas d'autres héros de l'univers Star Wars qui sont morts au combat. Ça permettrait de rétablir un petit peu une justice, notamment pour des personnages comme l'amiral Akbar qui sont morts en arrière-plan et dont on a à peine reparlé dans la suite du film. Et donc voilà, il pourrait y avoir un discours de Poe dans lequel il dirait quelque chose du genre... voilà, on a grandi avec les récits des aventures de ces héros, et aujourd'hui, c'est à nous de prendre la relève et d'être à la hauteur de tous ces gens-là. Et pour moi, c'est une scène qui s'écrit toute seule, parce que tu fais dire à Poe, tu fais citer à Poe le nom de tous les héros, Luke Skywalker, Han Solo, etc. Et quand tu mets les noms, tu mets un plan sur, je sais pas, Chewbacca, R2-D2, etc., avec une petite musique triste. Et voilà, t'as une scène chargée en émotions pour 3 fois rien, quoi. Nouveau look. Donc, je disais que ce discours de Poe aurait aussi un côté intéressant, puisqu'il serait finalement assez méta, au sens où il s'adresserait indirectement aux fans, au nom des nouveaux personnages et au nom des nouveaux acteurs, pour leur dire quelque chose du genre « Ok, on sait que tes personnages favoris sont morts ou ne sont plus dans Star Wars, mais on va faire de notre mieux pour être à la hauteur et pour peut-être devenir l'un de tes nouveaux personnages favoris. » Et à la fin de cette séquence de funérailles, je verrais bien un plan sur le cercueil de la princesse Leia, que j'imagine blanc, qui s'enchaînerait en fondu avec un gros plan sur le visage de Kylo Ren, qui regarderait à travers l'espace, et limite qu'il laisserait couler une petite larme,
Et ça dirait plusieurs choses. Ça dirait déjà le fait que peut-être que Kylo a ressenti à travers la Force que sa mère était morte et que ça l'atteignait, mais du coup ça dirait aussi dans le fait que le fondu blanc, enfin que le blanc se fonde dans le noir, qu'il y aurait encore un conflit intérieur en Kylo entre l'obscurité et la lumière. Puis ce plan pourrait être interrompu par une réplique de Kylo du genre sors de ma tête ou quelque chose d'un peu moins kitsch, puisque pour moi, Rey et Kylo sont encore en Skype à travers la Force depuis l'épisode 8, et du coup Rey rentrerait en contact avec Kylo puisqu'il aurait bien senti qu'il est affecté par la mort de sa mère. Mais voilà, il pourrait y avoir une petite discussion entre eux, mais Kylo fermerait assez rapidement la porte à Rey, puisque pour moi, Kylo au début du film partirait en mission, et ce serait une mission pour soutirer des informations sur où se trouve la base des rebelles. Et donc Kylo arriverait dans une ferme par exemple, tenue par une famille peut-être d'aliens, ça pourrait être intéressant, et à laquelle il soutirerait des informations en rentrant dans leur tête, comme il l'a fait dans l'épisode 7 par exemple. Et l'événement marquant, ce serait qu'il choisirait d'épargner cette famille contre l'avis de Hux, et peut-être parce qu'il est affecté par la mort de sa mère ou par la discussion qu'il vient d'avoir avec Rey. Et dans mon Star Wars 9 idéal, Kylo serait en fait un leader contesté du Premier Ordre, puisque, ça pourrait être un truc intéressant, il ne serait pas assez sombre pour être le leader du côté obscur en fait, puisqu'il y aurait toujours un dilemme à l'intérieur de lui. Et du coup, pour moi, Hux préparerait un putsch en fait, puisque l'air de rien, Kylo est quand même suspecté du meurtre de Snoke, et il est suspecté aussi d'intelligence avec l'ennemi, puisqu'il continue à communiquer avec Rey, donc c'est pas rien. Et le fait qu'il épargne du coup cette famille serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase pour Hux qui tenterait du coup un putsch. Et c'est là qu'on arrive à une idée qui me paraîtrait vachement intéressante, ce serait que Hux rentre en contact avec des gens qu'on n'a jamais vus par hologramme, donc on verrait tout un tas de types assez mystérieux autour d'une table de réunion, et ces mecs-là, pour moi, ce seraient finalement des éminences grises dans Star Wars, puisque un truc que j'ai trouvé bon dans l'épisode 8, c'est qu'il abordait la question des marchands d'armes, et donc des puissances d'argent. Et pour moi, il y aurait donc dans Star Wars des puissances un peu occultes, qui agiraient dans l'ombre pour soutenir des dictateurs, pour les mettre au pouvoir, et bon, il y aurait un côté un petit peu presque complotiste, mais je sais pas, ça pourrait être assez marrant. Et du coup, ça expliquerait aussi d'où vient Snoke, puisque pour moi, Snoke serait un mec, en fait, un dictateur comme on a nous sur Terre, qui aurait été soutenu par ces mecs-là. Et du coup, voilà, on élude, enfin, on résout la question de qui est Snoke, et voilà, c'est juste un dictateur parmi tant d'autres, et que le vrai pouvoir est dans les mains de gens moins visibles, disons. Du coup, Hux contacterait ces mecs, qui lui diraient, oui, de toute façon, bon, Kylo, on peut pas lui faire confiance, et il est pas assez dark, et puis, dans un sens, il est même pas assez rentable, puisqu'il crée moins de conflits que par le passé. Donc, vas-y, banco, ta carte blanche, Hux, tu peux zigouiller Kylo. M'a dit banco. Et du coup, on aurait notre première scène d'action du film, dans laquelle donc Kylo, au moment où il décolle de la planète où il vient d'épargner des types, se fait abattre son vaisseau par des TIE Fighters, donc il s'écrase sur la planète, sort tant bien que mal, bien amoché, et t'aurais une scène où il pourrait charcuter du Stormtrooper à foison, en mode berserk et tout, ça pourrait être assez cool, en les envoyant valser avec la force, etc. Enfin, ça, bon, la scène elle s'écrit toute seule, et je verrais bien un truc où à bout de force, quand il a vaincu tout le monde, il tenterait d'étrangler Hux à distance, mais s'évanouirait juste avant de le tuer. Je pense que ça pourrait donner une scène assez cool. Et c'est là qu'il y a pas mal de gens qui vont pas être trop d'accord avec moi, mais moi j'imaginerais bien que, sentant que Kylo est en danger, Rey saute dans le Faucon Millennium et aille le récupérer sur la fameuse planète au bord de la mort. Et je pense que ça pourrait être intéressant dans un premier cas, parce que quand Kylo se réveillerait, eh ben, il serait dans le vaisseau de son père, dans lequel il a forcément tout un tas de souvenirs, bons ou mauvais. Et pareil, là, il y a tout un tas de scènes qui s'écrivent toutes seules, et qui peuvent être émouvantes. Et
une fois qu'ils seraient ensemble, je pense que la prochaine destination, ce serait de rejoindre les fameux chevaliers de Rennes, dont on entend parler depuis 2 films et qu'on n'a encore jamais vus, ou qu'on a à peine aperçus. Et pour moi, ces chevaliers, ce seraient bien entendu les anciens élèves de Luke Skywalker avec lesquels Kylo est parti. Et ces types-là pourraient être, je sais pas, des mercenaires ou des pirates de l'espace, quelque chose comme ça. Et ils seraient un peu brouillés avec Kylo parce que Kylo les a abandonnés pour rejoindre le Premier Ordre. Donc, bon, évidemment, ça rentrerait dans l'ordre, sans mauvais jeu de mots. Et ce que je trouverais intéressant dans le fait que Rey les rejoigne, c'est que du coup, Rey serait en contact avec plein de mecs qui ont déjà été formés aux arts, aux arts Jedi. Et il pourrait y avoir des séquences où elle se ferait entraîner ou initier. On peut même aller beaucoup plus loin. On pourrait avoir une séquence où elle forge son sabre laser. Ce serait un truc de fou parce qu'on n'a jamais vu comment on faisait des sabres laser. On sait qu'il y a des cristaux, que c'est fait avec certains cristaux qu'on trouve sur une planète qu'on voit dans Rogue One, mais c'est tout. Et même si tu vas encore plus loin, tu peux faire intervenir Luke sous forme de fantôme de la Force, qui lui donnerait 2-3 astuces, qui réparerait un peu les conneries du 8 en disant voilà, je regrette de ne pas t'avoir fait confiance, mais voilà, je sais pas, il pourrait lui donner son dernier enseignement, et Rey du coup pourrait en ressortir beaucoup plus badass. Donc pour moi, la dynamique entre Kylo et Rey autour de l'histoire d'amour un peu larvée qu'il y aurait serait autour de la question de maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire tous nos modèles sont morts ou ont disparu, on a plein de pouvoirs, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on rebâtit une nouvelle religion comme les Jedi, ou justement est-ce qu'on fait table rase? Est-ce qu'on laisse mourir le passé comme disait Kylo Ren? Et je verrais bien Kylo dire un truc du genre maintenant ça suffit d'être des pantins, des apprentis, des padawans. En gros, nous ne sommes pas des esclaves de la Force, mais nous sommes la Force. Et en gros, le monde sera ce qu'on choisit d'en faire. Et là aussi, ça pourrait être un discours un peu méta à l'attention des fans, encore une fois, du genre, vous n'êtes pas forcément d'accord avec les choix qu'on fait de scénario, mais voilà, on les assume. Et donc pour moi, Kylo proposerait de renverser complètement l'ordre établi et de partir d'une nouvelle page blanche, mais en zigouillant tout le monde. Et donc notamment les fameuses entités, les fameuses éminences grises, ce à quoi évidemment Rey s'opposerait. Donc à mon avis, tu aurais une scène où elle se ferait incapaciter, assommer, un truc comme ça. Et là, tu aurais une scène qui, pour moi encore, serait super cool, qui pourrait être un gros fantasme de fan, où Kylo et les chevaliers de Ren se rendraient sur Canto Bight, la planète sur laquelle il y a la fameuse scène qui a fait débat dans l'épisode 8, qui en effet n'est pas terrible dans le casino, et c'est la planète sur laquelle il y a tous les marchands d'armes. Donc pour moi, c'est là que se réuniraient les fameuses éminences grises. Et donc du coup, tu pourrais avoir une scène de gros carnage dans ce casino où les mecs débarqueraient et défonceraient tout. Et ce serait à la fois un moyen de valider la scène du casino qui a fait débat, mais ce serait aussi un moyen de lui faire un énorme doigt d'honneur. Donc ça pourrait être super cool. Et parce que pour moi, ce casino, ça pourrait être un endroit où il y a une salle de réunion où ces fameuses éminences grises se réunissent, et après avoir défoncé tout le casino, tu verrais les chevaliers de Rennes arriver et buter tous ces types-là, après forcément des dialogues qui élargissent un petit peu le spectre de l'univers de Star Wars. Ou même tu pourrais avoir un truc encore plus marrant, où certains chevaliers de Rennes partiraient sur d'autres planètes où se trouveraient ces éminences grises, qu'on verrait qu'à travers des hologrammes autour d'une table donc, de réunion, et tu pourrais avoir un truc super graphique où tous les mecs se font empaler en même temps, certains par hologramme, d'autres en vrai, avec des sabres laser. Et ouais, graphiquement, je pense que ça pourrait donner un truc super cool. Et oui, je suis un peu un psychopathe. Et du coup, ce qui serait super cool après ça, c'est que Kylo et les Chevaliers de Rennes pourraient piller ces puissances d'argent, piller à la fois leurs ressources en argent donc, mais aussi en armes, en vaisseaux, etc. et se construire une armée par exemple de mercenaires. Et ce qui serait génial du coup, c'est que ça donnerait une dynamique triangulaire, puisque donc tu aurais le Premier Ordre d'un côté, la Résistance de l'autre, mais tu aurais une autre entité un peu plus grise qui serait une sorte de résistance du côté obscur, qui serait donc la nouvelle armée de Kylo et des Chevaliers de Rennes.
Bon, et pour parler rapidement des autres personnages, pour moi, donc Poe Dameron serait le nouveau leader de la Résistance, c'est évident que ce sera ça de toute façon dans le film, mais ouais, je verrais bien une scène juste après l'enterrement de la princesse Leia, puisqu'à l'enterrement, il y aurait tous les fameux alliés de la Résistance qui seraient présents, c'est l'occasion justement d'avoir des personnages un peu plus bigarrés, on va dire, une foule un peu plus bigarrée, avec plus d'aliens, c'est un peu ce qui manque, des personnages principaux ou même secondaires, mais qui soient pas des humains. Et là aussi, tu as une scène qui s'écrit toute seule pour affirmer donc le leadership de Poe, où tu aurais une réunion de crise avec tous les leaders des alliés, et chacun se disputerait le bout de gras, et puis t'as Poe qui pourrait prendre la parole et dire un truc du genre bon les mecs, où est-ce que vous étiez à la fin de l'épisode 8 ? Moi je sais où j'étais sur le champ de bataille, donc vous fermez vos gueules, c'est moi le patron. Et bim, voilà, t'as un leader charismatique, ça s'écrit tout seul encore une fois. Pour ce qui est de Finn, les deux seuls points qui sont intéressants pour moi chez ce type-là, c'est dans un premier temps son amitié avec Poe, qui encore est pas très développée, mais c'est surtout le fait que ce soit un ancien Stormtrooper. Et je pense que son rôle dans cet épisode 9, ce serait finalement de faire comprendre à la Résistance que derrière chaque Stormtrooper, il y a un Finn potentiel, et que il faut pas combattre nos ennemis avec les armes de nos ennemis, c'est-à-dire que on peut pas vaincre le Premier Ordre en zigouillant tout le monde, parce qu'on se met à leur niveau. Et du coup, forcément, il y aura un conflit entre Poe et lui, parce que Poe est une tête brûlée. Mais je pense que Finn réussirait à convaincre Poe de lancer une mission plutôt, encore une mission d'infiltration, mais qui réussirait cette fois-ci, pour lancer par exemple une EMP, pour neutraliser l'armement du Premier Ordre, mais pas de faire exploser leur base comme ils ont l'habitude de le faire. Et donc cette mission, elle pourrait être, par exemple, avec le personnage de Benicio del Toro, qui était dans l'épisode 8, et du coup, il y aurait une dynamique intéressante, parce que ce mec les a trahis, mais en même temps, c'est un électron libre et qu'il l'assume, donc il peut y avoir des choses intéressantes à creuser. Mais ce qui serait intéressant dans cet arc de Finn, cet arc pacifiste, serait tout simplement qu'il ferait écho à ce que Rose lui a dit à la fin de l'épisode 8, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais en gros, il vaut mieux sauver des gens que les tuer. Et au passage, même si je sais que le personnage de Rose a été créé sûrement pour draguer le marché chinois, je trouve plutôt intéressante, moi, ou même sympathique, leur relation avec Finn. Ça me dérange pas que l'histoire d'amour se soit décalée de Finn et Rey à Finn et Rose, parce que pour moi, l'histoire d'amour de Rey, c'est avec Kylo. Et puis ce baiser volé que Rose donne à Finn à la fin du film, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça assez cool, puisque ça nous surprend autant que ça surprend Finn, et du coup ça le bouleverse, c'est-à-dire que des fois tu es obsédé par une personne, et que tu te rends pas compte qu'il y a une autre personne juste sous ton nez, avec qui une histoire d'amour peut être évidente, donc moi ça m'a absolument pas dérangé tout ça. Bon, les histoires d'amour c'est bien beau 2 secondes, mais on va parler de guerre de nouveau, puisque voilà, je veux que cet épisode se termine par une bataille, mais vraiment dantesque, parce qu'on n'a pas beaucoup vu ça finalement dans Star Wars, des énormes batailles au sol façon Seigneur des Anneaux, donc c'est ça que j'aimerais, avec donc des batailles au sol, mais aussi dans les airs bien sûr, juste au-dessus, et voilà, des vaisseaux qui rasent vraiment le sol, etc., et qu'on voit des vues de cockpit du champ de bataille au sol, c'est des choses qu'on a finalement assez peu vues dans Star Wars. Voilà, des vues de cockpit où tu verrais tout un tas des lasers verts et rouges qui sillonnent le sol. Enfin, ça peut être super beau graphiquement, mais ça n'a pas été très exploité pour le moment. Et donc cette bataille, ça pourrait être par exemple le Premier Ordre qui attaque la base des rebelles, mais j'aimerais que l'armée de Kylo vienne foutre un peu la merde dans tout ça, en se disant, bon, c'est peut-être le moment de profiter de tout ce bordel pour foutre notre bordel à nous, et pour aller zigouiller les uns et les autres, puisque pour moi, Kylo voudrait en premier lieu se venger de Hux, mais à mon avis, il n'exclut pas non plus d'aller faire table rase complètement et d'éliminer les leaders de la Résistance. Donc,
Kylo, je veux qu'il ait une scène sur le champ de bataille, je sais que je dis ça depuis le début de la vidéo, mais où il serait en mode berserk, où il enverrait tout valser, où tu verrais des paquets de Stormtroopers giclés dans tous les sens, avec les chevaliers de Ren aussi qui seraient aussi puissants, donc ça pourrait être super cool. Et pour moi, Rey serait aussi sur le champ de bataille, mais de l'autre côté, et essaierait d'atteindre Kylo pour l'empêcher de faire son massacre, et pour l'empêcher de se faire buter aussi, accessoirement. Et pour moi, Kylo pourrait finir un peu à la Zabuza dans Naruto, je sais pas s'il y a des fans qui regardent la vidéo. En gros, il pourrait se retrouver complètement incapacité, mais ferait une dernière percée à travers les lignes ennemies pour finir par arriver à Hux et le buter dans d'atroces souffrances, ça pourrait être cool. Et il pourrait ensuite se retourner vers la résistance, pris dans sa folie furieuse de vouloir faire table rase complète. Mais du coup, il se retrouverait face à Rey et un duel s'engagerait. Forcément, c'est Rey qui gagnerait. Et là, tu pourrais avoir une scène qui rimerait avec la mort de Han Solo, puisque George Lucas a dit qu'il n'aimait pas la répétition dans les films, mais qu'il aimait les rimes. Et donc, tu pourrais avoir la scène de la mort de Kylo Ren. Pour moi, donc, je verrais Kylo Ren à genoux, donc vaincu, avec son sabre à la main rentré. Et il pourrait y avoir une scène où Rey s'approche de lui, essaie de le raisonner, et Kylo ferait tout un discours en lui disant que voilà, il y a une nouvelle page blanche, le passé est mort, mais voilà, il y a un futur à construire, et il pourrait lui dire un truc du genre qui lui fait confiance pour construire le futur. Et il pourrait donc tendre son sabre comme il a fait pour Han Solo, lâcher un petit merci, thank you, et retourner, donc allumer son arme et la retourner contre lui, donc se suicider. Et donc là, ce serait pas Han Solo qui mettrait la main sur la joue de Kylo, mais ce serait Rey qui le ferait. Et donc il pourrait comme ça tomber sur sa main et glisser, donc tomber au sol. Et je sais pas, je trouve que cette scène pourrait avoir franchement de la gueule et pourrait avoir du sens en plus. Et du coup, cette fin ferait écho à la phrase donc, que prononcerait dans l'épisode 8, où elle dit qu'elle aurait besoin que quelqu'un lui montre sa place dans tout ça. Sa place, c'est justement de reconstruire ce monde après cette table rase, et de rétablir finalement un équilibre, un peu comme le dit la prophétie de Star Wars depuis le début, sauf que cette prophétie, elle ne sera pas réalisée par un seul personnage dans ce film, et ça pourrait être une morale du film, mais que l'équilibre est rétabli à la fois par Kylo, par elle, par Finn, par Poe, par la Résistance, etc. Et ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo des mecs de Cinefuzz, je ne sais pas si vous connaissez leur chaîne, mais ils font des vidéos d'analyse souvent assez poussées et vachement intéressantes, et ils parlent de ça dans leurs vidéos sur l'épisode 8 de Star Wars, donc je vous mets le lien en description, et si vous ne connaissez pas leur chaîne, je vous conseille de foncer les voir. Et du coup, la conclusion du film, ce serait que, pour moi, que la Résistance essaierait de rebâtir un univers meilleur, peut-être en réhabilitant les anciens Stormtroopers, et y compris Phasma, puisque pour moi Phasma n'est pas morte. Enfin, je pense qu'elle sera pas morte dans l'épisode 9, mais j'aimerais qu'elle ne le soit pas, et qu'elle revienne sans son casque, et qu'elle ait un visage humain, et qu'elle ait juste le visage à moitié brûlé, soit avec un bandeau sur l'œil, ou avec une plaque en métal à la Kano dans Mortal Kombat. Et tu pourrais aussi avoir Rey qui serait un peu le professeur Xavier de cet univers, et qui irait recueillir les enfants de la Force un peu perdus, et peut-être ouvrir une école ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, essayer de leur montrer justement quel est leur rôle dans cet univers, mais pas de manière manichéenne, c'est-à-dire qu'elle accepterait aussi ceux qui sont potentiellement du côté obscur. Voilà, ce que j'aimerais, c'est que cette fin de Star Wars soit plus grise qu'elle ne serait noire ou blanche. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop fouillis comme vidéo, parce que, comme d'habitude sur les vidéos où je suis en semi-roue libre, je me perds complètement de ce que je suis en train de raconter. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, à laisser des idées, donc à rebondir sur ce que j'ai dit, ou à donner vos propres idées. Et je vais profiter de la vidéo pour donner un petit peu des nouvelles de la chaîne. Il n'y a pas grand chose à raconter, mais le prochain épisode du Bon Plan est sur le point de sortir, puisque je suis en train de faire le montage qui est à moitié terminé. Et ce sera sur un film qui est moins connu que ceux que j'ai eu l'habitude de traiter,
Ce sera sur Broken Flowers de Jim Jarmusch. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille de le regarder d'ici la fin de semaine, parce que je pense que la vidéo sortira d'ici la fin de semaine. Donc bon, j'espère que Broken Flowers va vous plaire, puisque c'est un de mes films préférés, et j'espère que la vidéo vous plaira aussi, parce que elle va être assez dense, donc j'espère que ce sera quand même assez digeste. D'ici là, à la prochaine. Salut!